Bonjour, c'est Jawar de Objectif Eco et aujourd'hui je me suis livré à une petite expérience. Je me suis imaginé avoir 5 millions de dollars pour m'acheter une île. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc la première île que j'ai trouvée, ça se passe du côté de Tahiti et plus précisément à côté de Moorea. Et c'est une île qui est proposée à 4,9 millions de dollars sur une superficie de 5 hectares. Située sur la côte de Taha, l'île possède sa propre piscine d'eau naturelle turquoise. Alors, sans plus attendre, on va aller voir cette île paradisiaque en images. Et donc, cette île est bordée de cocotiers et une plage de sable fin, comme toutes les îles du côté de Tahiti. Alors, cette île possède son propre ponton où vous pourrez amarrer votre yacht. Elle possède aussi une maison de 222 mètres carrés habitable et elle est aussi proposée en 2 parcelles. Donc vous n'êtes pas obligé de tout acheter. L'île est découpée en 2 parcelles. L'une de 13 000 mètres carrés est vendue à 1,2 million de dollars et l'autre parcelle, quant à elle, fait 37 000 mètres carrés et est vendue à 3,4 millions de dollars. Donc là, on voit l'espèce de piscine grandeur nature qui est protégée par une barrière de corail. Voilà, donc vous pourrez vous baigner, c'est en face de la maison. Voici les 2 parcelles, comment elles sont découpées. Donc vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Vous pouvez acheter une partie si vous n'avez pas, si vous souhaitez juste une petite partie pour passer vos vacances. Donc la première, elle fait 13 000 mètres carrés et qui est vendue à 1,2 million de dollars. L'autre, elle fait 37 000 mètres carrés et est vendue à 3,4 millions de dollars. Alors pour la prochaine île, je vous emmène du côté du Canada, avec une île qui se trouve au nord de Parry Sound Off. Alors je vous mens pas, moi je déteste le froid, je préfère plus la chaleur, mais j'imagine que beaucoup de nos lecteurs adorent le Canada et adorent l'hiver, et donc c'est pour ça que j'ai pensé à eux pour les emmener du côté du Canada et sur une île qui se trouve au Parry Sound Off, une île assez sympa, qui fait à peu près 14 hectares et qui est vendu à 4,2 millions de dollars. Donc situé au Canada, l'île vraiment offre des panoramas pittoresques. Alors pour ceux qui adorent la pêche au saumon ou de se faire un bon petit feu de cheminée avec voilà, un café chaud et de regarder, de contempler le panorama ou de faire des randonnées, c'est vraiment l'île idéale. Donc sans plus tarder, je vais vous emmener voir cette île en images. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympa avec une grande terrasse où vous pouvez vous installer pour profiter du panorama. Il y a de longues promenades, vous serez vraiment tout seul. De ce point de vue-là, vous serez servi. Il y a quand même pas mal de petits chalets qui sont à votre disposition, qui peuvent contenir une vingtaine de personnes. La maison, elle, de son côté, elle fait 222 mètres carrés. C'est sympa quand même. Et vous pouvez aller pêcher, vous pouvez aller faire de la randonnée, vous pouvez même chasser. Alors, la troisième île que j'ai décidé de vous faire découvrir et se trouve du côté de Porto Rico. Elle s'appelle Cay Salinas et je l'ai choisie pour vous parce que moi, j'adore les îles où il fait chaud toute l'année, où on peut rester en tong et en maillot toute l'année. Et en plus, elle n'est pas très chère. Elle ne vaut que 1,7 million de dollars. Cette île de 10 hectares est la seule île privée au large de la côte sud de Salinas. En plus, elle est à 6 minutes en bateau du continent, donc pas très loin, on peut s'y rendre en yacht facilement. La maison a 3 chambres, une piscine couverte dans le style chalet. Alors sans plus attendre, on va aller voir où est-ce qu'elle se situe. Et donc comme je vous ai expliqué, elle se situe du côté sud de la baie de Salinas. Et voilà, on y arrive tout doucement. L'île se trouve vraiment tout proche, voilà, de la côte, donc à 6 minutes en bateau. Et on va voir comment, en termes de photos, et voilà, cette île est magnifique. Tout simplement, moi j'adore
parce qu'on a du sable, du soleil et la mer à profusion. Donc dès que vous ouvrez vos fenêtres, vous êtes face à la mer. Et en plus, de l'autre côté, vous avez une magnifique mangrove super luxuriante. Voilà la vue qui est en face de chez vous. Dès que vous vous levez le matin, soit c'est du côté de la mangrove ou soit c'est du côté de la plage. Moi, je prendrais plus du côté de la plage.